Si tu avais l'opportunité, toi aujourd'hui, d'aller dans le passé pour rencontrer la toi du passé et aller lui donner des conseils, lui dire des choses qui lui permettraient d'éviter de vivre des expériences négatives, d'éviter de ressentir des émotions négatives, de faire des erreurs, de façon à lui favoriser les choses, faciliter le chemin, est-ce que tu le ferais? Personnellement, pendant des années, j'ai vraiment pensé que si seulement je pouvais revenir dans le passé et effacer certaines erreurs, effacer certaines mésaventures, certaines expériences négatives. Et puis finalement, à mesure que j'ai poursuivi ma route, à mesure que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai appris, justement, j'ai réalisé que tout ce qui faisait que j'avais toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, tout ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est justement toutes ces expériences, y compris les expériences négatives, c'est justement toutes les émotions, y compris les émotions négatives, c'est toutes ces erreurs, tous ces échecs qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui, qui sait tout ce qu'elle sait aujourd'hui. Et j'ai eu envie, tout de même, de prendre un petit peu de temps pour vous partager des choses que j'aurais aimé savoir. Ce ne sont pas des choses que j'irais me dire, là, si je pouvais retourner dans le passé. Je toucherais à rien. Mais ce sont des choses que j'aurais aimé savoir quand mon activité ne décollait pas du tout, qu'il n'y avait aucun signe qu'elle allait décoller prochainement, quand j'avais un mal fou à trouver des clientes et surtout à attirer à moi ma clientèle idéale. Parce que je sais que toutes ces choses que j'ai apprises au fil des années, au moment où je fais cette vidéo, ça fait 13 ans maintenant que j'ai démarré mon activité. Je sais que toutes ces choses-là que j'ai apprises sont tellement importantes. Et c'est pas que j'ai envie de vous éviter de vivre certaines expériences, mais certaines de ces prises de conscience pourraient vous aider et ne vous empêcheront probablement pas de faire des erreurs et ne vous empêcheront probablement pas de vivre des expériences négatives. Mais ce sont des choses importantes que j'aime transmettre à mes clientes et plus largement à toutes les personnes qui ont envie de m'écouter, parce que c'est important. Il y a suffisamment de choses sur lesquelles on peut encore avoir l'opportunité de se tromper, de commettre des erreurs. Je pense que c'est bon. Si je peux vous transmettre 2-3 choses, je le ferai avec plaisir. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et si vous tombez sur cet épisode, sur cette vidéo complètement par hasard, je me présente rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor et auteur. Et ça fait 13 ans maintenant que j'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs solos, spirituels, des artistes engagés. Souvent, elles sont un peu tout ça à la fois. Et je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, à devenir magnétiques pour leur clientèle idéale, tout en faisant les choses dans le flow, dans le respect de qui elles sont. La première chose que j'aurais aimé savoir, que j'aurais eu besoin de savoir, très rapidement, j'ai découvert plus tard, c'est que ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute si les choses ne fonctionnent pas comme tu le souhaites, et ce, même si tu es accompagné par des personnes qui te disent que ce qu'elles te proposent comme formule, ça fonctionne pour tout le monde, et ça fonctionne à tous les coups si tu appliques bien tout ce qu'elles te disent d'appliquer. Que tu sois en ce moment coaché par quelqu'un qui te dit ça, que tu suives en ce moment une formation qui te promet ça, si malgré tout, tu n'y arrives pas, ce n'est pas de ta faute. La vérité, c'est qu'on ne peut pas copier-coller ce que font les autres et s'attendre à obtenir le même résultat. Parce qu'on est tous et toutes tellement différents, tellement uniques. Tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, en particulier juste après mon burn-out, pendant mon burn-out et juste après, c'est que l'idée de travailler moins, mais mieux, que certaines personnes, certains entrepreneurs, coachs, mentors, vont nous vendre n'est tout simplement pas réaliste au début d'une activité. Et en vérité, c'est une phrase complètement stupide. Mais je vais m'expliquer dans un instant parce que vous devez être étonnés. Travailler moins mais mieux, c'est complètement stupide, cette idée, au démarrage d'une activité. Je peux vous le dire d'expérience, de ce que j'ai pu observer depuis 13 ans que je suis en activité. Les personnes qui vous vendent l'idée qu'on peut travailler moins mais mieux, ce sont des personnes qui, au moment où elles commencent à dire ça, ont déjà un business qui fonctionne. Et devinez comment et pourquoi leur business a fonctionné, c'est parce qu'elles ont travaillé beaucoup et très dur pour en arriver là. Et donc, après avoir travaillé beaucoup et très dur et construit certaines fondations en termes d'audience, de clientèle, de connexion, de réputation, eh bien aujourd'hui,
elles peuvent se permettre de nous dire qu'on peut travailler moins, mais mieux, parce qu'elles ont déjà construit les bases. La vérité, c'est qu'au début d'une activité, il ne s'agit pas de travailler moins, mais mieux. Au début d'une activité, tu as besoin de beaucoup travailler. Tu as besoin de beaucoup travailler, de produire beaucoup de choses, de construire des fondations, et ça demande beaucoup d'expérimentation. Il faut expérimenter beaucoup de choses, tester beaucoup de choses et le faire aussi rapidement que possible pour recueillir des informations en fait. On ne peut pas savoir ce qui va fonctionner ou pas tant qu'on n'a pas testé beaucoup de choses. Évidemment, si la première chose que tu testes fonctionne pour toi immédiatement, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu continues d'avancer lentement, c'est ok, hein? C'est ok, mais juste ton activité va se développer plus lentement. Et donc oui, tu peux prendre ton temps, il n'y a pas de problème. Mais souvent, à un moment donné, tu as quand même besoin de développer ton activité dans un certain délai parce que tu as besoin que de l'argent rentre. Alors si tu as une activité par ailleurs ou si tu as beaucoup ou suffisamment d'argent de côté pour continuer comme ça pendant un assez long moment, c'est ok. Mais au début, dans la majorité des cas, donc le cas de quelqu'un qui, au moins dans l'année, a besoin de dégager, avoir de l'argent qui rentre, et donc des clients qui arrivent avec son activité, eh bien, il va falloir que tu travailles beaucoup. Pour autant, travailler beaucoup, ça ne veut pas dire ne pas prendre de vacances, ne pas faire des pauses le soir, le week-end, ça ne veut pas dire bosser toute la journée comme une tarée. Tu peux travailler beaucoup et intelligemment et sans t'épuiser. Mais travailler moins, mais mieux, c'est un mythe au lancement d'une activité qui est vendue encore une fois par des personnes qui ont construit les bases de leur activité généralement, je fais évidemment des généralités, la majorité ont construit les bases de leur activité en travaillant beaucoup, parfois jusqu'au burn-out, souvent jusqu'au burn-out. Mais toutes les fondations posées leur permettent ensuite de pouvoir effectivement travailler moins, et d'une parce qu'elles ont peut-être moins besoin d'accomplir certaines actions, et de deux parce qu'elles ont les moyens de déléguer pas mal de choses aussi. Elles travaillent mieux tout simplement parce qu'elles savent aussi ce qui fonctionne ou pas. Troisième chose, ton message, tes offres doivent absolument te faire vibrer. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je préciserai que, bien évidemment, j'aurais voulu savoir ça, moi, parce que ça fonctionnait pour mon activité. Et je peux dire avec pas mal de confiance que ça fonctionne pour des personnes qui ont une activité passion, qui leur tient aux tripes et qui ne voient pas leur business exclusivement comme simplement un moyen de faire rentrer de l'argent, comme j'ai pu par exemple le vivre quand j'étais salariée. Quand j'étais salariée, bien sûr, j'aimais mon travail, mais je faisais ce travail non pas parce que ça me tenait aux tripes, mais parce qu'il fallait bien travailler et que voilà, je faisais quelque chose que j'appréciais, mais ça ne me tenait pas aux tripes non plus. D'accord? Il faut payer les factures, donc il faut travailler et faire rentrer de l'argent d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et il y a tout un tas de personnes qui créent leur activité en priorité parce qu'il faut faire rentrer de l'argent et pas nécessairement parce qu'ils sont sincèrement et profondément passionnés par ce qu'ils font. Juste peut-être ils ont un certain talent, des certaines capacités, des compétences et c'est quelque chose qu'ils apprécient mais sans plus. D'accord? Mais dans ma posture, dans ma position de personne qui est passionnée par son travail, qui ne voit pas son travail, c'est souvent le cas de beaucoup des coachs, thérapeutes, femmes spirituelles que je croise et toutes les personnes qui ont une activité en lien avec la spiritualité, les artistes, souvent ces profils-là ne font pas ce qu'elles font en priorité parce qu'il faut payer les factures, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est plus fort qu'elles. Dans ce cas-là, c'est important que le message que tu transmets et les offres que tu proposes au monde te fassent vraiment vibrer pour plusieurs raisons. Première raison, tu ne vas pas tenir à moyen, long terme. La motivation, elle va forcément baisser. Tu n'auras plus envie de parler de ce que tu fais, plus envie de parler en long, en large et en travers, de transmettre ton message. Tu vas te lasser parce que souvent, quand on communique, on se répète. Et tu vas te lasser, tu vas en avoir marre et ça ne va pas te passionner et ça va manquer de sens. Et moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui
font ce qu'elles font aussi parce que ça fait sens pour elles et qui ont besoin de sens dans leur vie professionnelle. Et si ça ne fait pas sens, tu ne vas pas tenir le coup à long terme, ou même à moyen terme. Et puis, autre chose aussi, si ton message et ton offre, ce n'est pas quelque chose qui te fait vraiment vibrer, tu vas moins faire envie quand tu vas parler de ce que tu fais, quand tu vas communiquer. Tu vas juste moins faire envie parce que la passion n'est pas là, parce que l'enthousiasme n'est pas là. Tu ne peux pas proposer des offres, communiquer sur certains sujets en te disant « ça, c'est ce qui va intéresser ma cible ». J'ai testé et j'ai vu, ça ne marche pas. Mais pour autant, souviens-toi de ce que je disais un peu plus tôt, il faut tester beaucoup de choses. Donc teste beaucoup de choses. 4e point, ne regarde pas ce que font les autres. Du tout. Dans un monde idéal, ne regarde surtout pas ce que font les autres et encore moins les personnes qui font quelque chose de proche ou qui s'adressent au même type de public. Tu risques d'être trop inspiré par ce qu'elles font et tu risques de proposer des choses similaires et de ne pas sortir du lot. Et on se retrouve à tourner en rond dans une espèce de bulle, dans une espèce de système où tout le monde se ressemble, tout le monde dit un peu les mêmes choses, de la même façon surtout. Tu pourras jamais sortir du lot comme ça, ou très difficilement. D'autant que tout le monde s'inspire du voisin. Et qu'est-ce qui se passe quand tout le monde s'inspire du voisin? Il n'y a plus rien d'intéressant qui ressort. Et à l'époque où l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur, c'est pas bon ça. Il est temps d'apprendre à chercher ta validation en toi. Il est temps d'apprendre à te connecter à toi-même pour être ta propre source, ta source d'inspiration, ta source d'innovation et ta source de validation. Tout doit être auto-validé. Et parfois, on regarde ce que font les autres dans une quête de validation. Si les autres font quelque chose d'un peu similaire, alors c'est bon signe, je suis sur la bonne voie. Ça a l'air de marcher pour les autres, alors je suis sur la bonne voie. On n'est jamais sûr de ce qui marche vraiment pour les autres. On n'est pas en coulisses, on n'en sait rien. Et de toute façon, c'est pas bon. Apprends à te faire confiance. Apprends à faire confiance à tes tripes. Et si on en revient au point précédent, dans lequel je disais, fais des choses qui te font profondément vibrer. Si tu pars de là, tu peux pas te tromper. Bien sûr, il y aura certainement des choses à ajuster parce qu'on est tous et toutes conditionnés d'une façon ou d'une autre. Mais la base est là. Et vraiment, quelque chose de tellement important, c'est cette auto-validation. Valide toi-même, valide tes idées toi-même. Ne cherche pas la validation à l'extérieur. 5e point, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, un précédent épisode. Tu n'as pas besoin d'être guérie, d'avoir soigné tous tes traumas, d'être absolument parfaite, d'être la meilleure élève possible pour réussir, pour même communiquer, pour même t'autoriser, même pour être légitime. Tu n'as pas besoin de tout ça. Dis adieu à la perfection, dis adieu à la guérison totale. Oui, continue de travailler sur toi, mais tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout réglé pour accéder à ce à quoi tu désires accéder, pour matérialiser tes projets, pour réussir et manifester la réussite à laquelle tu aspires. 6e point, une des choses qui te bloque le plus n'est probablement pas la stratégie, même si c'est bien d'avoir une stratégie, mais tu verras que tu peux tester 1 milliard de stratégies. Souviens-toi que tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Et souvent, ce qui fait la grosse différence, c'est la peur du regard des autres. C'est ça qui te bloque. La peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. En réalité, c'est pas tant le regard des autres, le jugement des autres. C'est pas même nécessairement ton besoin irrépressible d'être aimé de tout le monde et d'éviter le rejet à tout prix. C'est pas ça l'enjeu. Souvent, l'enjeu, c'est ce à quoi ça vient faire écho en toi. Et tout ça, ça vient faire écho en toi à des jugements que tu as envers toi-même, à ce que tu crois à propos de toi, que tu n'es pas assez bien, que tu n'en sais pas assez, que tu as l'air ridicule, que tu n'es pas assez intelligente, que tu n'es pas assez drôle, que peu importe ce que c'est. Et bien sûr, ça prend naissance encore, ailleurs, quelque part ailleurs. Mais, là encore, souviens-toi, t'as pas besoin d'être 100% guéri. T'as juste besoin de travailler un petit peu là-dessus et de faire en sorte que tes actions au quotidien, tu peux faire d'une pierre deux coups, tes actions au quotidien dans ton activité peuvent te permettre d'anéantir toutes ces croyances négatives, toutes ces croyances limitantes à propos de toi qui font que tu te retrouves à avoir peur du regard des autres parce que tu as peur de leur jugement, qui est en réalité ton jugement sur toi-même. 7e point, important aussi, communiquer pour son business, c'est simplement communiquer tout court, c'est s'exprimer librement. Une communication digitale efficace et qui porte ses fruits, c'est simplement communiquer de la façon la plus juste et la plus vraie pour toi. Bien sûr, encore une fois, il y a toujours un peu de stratégie derrière et d'intention. Mais c'est la même chose dans la vraie vie en fait. Et tu communiques même quand tu n'ouvres pas la bouche. Bien sûr, on communique à l'écrit, bien sûr, on communique à l'oral, bien sûr, on peut communiquer en vidéo. Tu communiques par ta posture aussi. Tu communiques avec tes vêtements, tu communiques avec ton maquillage si tu en portes, avec ta façon de te coiffer. Tu communiques avec ton regard.
Tu communiques avec tes micro-expressions. Tout est communication, en fait. Et on n'est pas obligé de voir les choses séparément. D'un côté, la communication dans la vraie vie et de l'autre, la communication digitale pour son activité. Tout est la même chose. Tu as juste besoin d'arrêter de séparer. Je communique, je m'exprime, je partage, je parle et je dois communiquer pour mon business. Ça peut être beaucoup plus fluide que ça et donc beaucoup plus respectueux de qui tu es et de ton rythme et des autres aussi. Puisque quand tu vois la communication comme ça, tu vois les autres comme des êtres humains auxquels tu t'adresses et pas comme un chiffre d'affaires que tu dois faire rentrer pour pouvoir payer tes factures ou pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et enfin, dernier point pour aujourd'hui, 8e point. Plus tu t'agites dans tous les sens pour te faire remarquer, j'insiste là-dessus. Évidemment, si c'est ta personnalité d'être excité comme une puce, de sauter dans tous les sens, de faire beaucoup de bruit, etc., c'est ok. Mais si c'est pas dans ta personnalité, ou si tu le fais intentionnellement en te disant comme ça on va me remarquer, plus je vais faire de bruit, plus on va me remarquer, etc., moins tu es attractive, moins tu es magnétique, moins tu fais envie. Parce que tout à coup, tu en fais trop. Et on sent que tu en fais trop. Et on sent que c'est pas aligné. Tu as juste besoin de trouver ta façon de communiquer, toi. Ancre-toi dans ta présence. Ancre-toi dans ton énergie. Ne cherche pas à prendre, à t'inspirer de l'énergie d'autres personnes ou d'adopter une énergie que tu penses être plus attractive pour les personnes que tu souhaites attirer à toi. Et au contraire, accepte, assume ton énergie naturelle, ton naturel. Et ensuite, offre-le au monde. C'est aussi simple que ça, non? Voilà pour les 8 choses que j'aurais eu besoin de savoir, que j'aurais aimé savoir quand les choses ne fonctionnaient pas pour moi. Je pourrais probablement faire une deuxième vidéo, un deuxième épisode avec d'autres points encore que j'aurais eu besoin de savoir. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de réfléchir à tout ça dans mon accompagnement de groupe, mon nouvel accompagnement, mon nouveau programme. Oser rayonner, attirer. Tout le travail qu'on va faire ensemble est infusé de tous ces éléments-là, entre autres. Je vous remets évidemment les informations pour nous rejoindre. Et puis je vous dis, je l'espère, pour celles qui en ont besoin, à bientôt de l'autre côté. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain épisode.